faciliter l'échange donc, entre les différents agents économiques, comme par les différents agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises et l'État et le reste du monde. Donc, on est dans une économie. Donc, pour faciliter l'échange des biens et des services, il faut qu'il y ait un moyen. Et le moyen utilisé, c'est de la monnaie. Donc, dans ce système-là, c'est que une banque qu'on appelle banque centrale qui est là pour réguler comment le marché monétaire là fonctionne. Ça veut dire, quand il s'agit de la monnaie, donc on voit une banque qu'on appelle la banque centrale. Donc, banque centrale, en quelque sorte, sous marché a un rôle de régulateur. Maintenant, pour éviter que ça ait une distorsion ou encore que ça ait des imperfections au niveau du marché, puisque la monnaie est considéré comme un bien comme tout autre bien, il faut qu'il y ait un contrôle au niveau de l'offre de monnaie et également de la demande de monnaie. Et dans ce cas, donc pour comprendre mieux, par exemple, la question de monnaie dans l'économie, donc là, automatiquement, et il va parler d'un terme qui regroupe ensemble monnaie ça qu'on appelle la masse monétaire. Donc, quand on voit la masse monétaire, c'est la quantité totale de monnaie en circulation dans une économie, sortant des plus liquides jusqu'à les moins liquides. Quand on dit plus liquides, c'est les plus facilement échangeables. Ça veut dire c'est les monnaies qui, je peux dire, qui peuvent considérer comme des liquides, comme des fiches. Et il y a les moins liquides sous forme de titres et financiers, en quelque sorte, donc, qui m'a dit pour utiliser, il faut qu'on convertisse en quelque sorte. Après, nous ouais, il y a la base monétaire, donc toujours base monétaire, les mêmes lycées, un élément de la masse monétaire parce que les mêmes regroupés, notamment les monnaies fiduciaires, qui sont détenues par les différents agents économiques et sous forme de réserve aussi des banques au niveau de la banque centrale. Donc, de ce fait, dans le système bancaire et monétaire là, bon, ensemble monnaie que banque yo gagne, mais qui automatiquement en dans banque centrale sous forme de réserve bancaire. Et nous parlons dans copie devant, c'est que nous parlons parler de un moyen que banque centrale utilise pour le contrôle liquidité bancaire, c'est on va gagner les réserves obligatoires. Donc, à partir des réserves obligatoires, il fait obligation avec chaque banque pour déposer une partie d'un dépôt que le client a fait la caillou sous forme de réserve qui garantit des dépôt client, mais qui facilite la banque centrale de contrôle quantité de code qui circuler dans l'économie pour éviter les distorsions économiques. Donc, ça, c'est masse monétaire, ça, c'est et la base monétaire. Et quand on voit la base monétaire, généralement, on fait référence à la monnaie centrale. Et puis, il y a la notion d'agrégat monétaire, donc lui-même qui, c'est un indice ou encore un indicateur. Quand on parle d'indice ou indicateur, c'est un élément qui facilite qu'on comprenne fonctionnement d'un secteur ou un sous-secteur. Ça s'appelle agrégat. Donc, par exemple, on dit un agrégat économique. Ça veut dire que c'est un indice qui me permet de comprendre le fonctionnement d'un secteur économique ou encore de l'économie en général. Et non, il y a le PIB, il y a le taux d'inflation, il y a les taux de chômage, ce sont des indicateurs. Donc, chaque indicateur donne une idée du fonctionnement du système ou encore d'un secteur en général. Donc, quand on voit le taux d'inflation, là, ça nous permet de comprendre la situation du marché en termes de prix. Est-ce qu'il y a une augmentation de prix ou encore une baisse de prix sur le marché? Et puis, il y a aussi le PIB qui les mêmes qui bah, nous ont une idée de niveau de production, niveau de richesse qui crée un nouveau espace. Donc, c'est ça mon agrégat. Sur le plan monétaire, c'est qu'il y a plusieurs agrégats. Donc, pour comprendre la quantité de monnaie qui circule dans une économie, donc, il faut utiliser des agrégats pour mesurer la quantité. Et l'agrégat va nous permettre de comprendre le niveau des différents types de moyens de paiement au sein du système économique, que ce soit les plus liquides, que ce soit les moins liquides. Donc, c'est ça un agrégat. Donc, vous voyez, donc, quand on dit agrégat, c'est un indicateur ou encore c'est une grandeur statistique mesurant un ensemble déterminé de moyens de paiement ou d'actifs monétaires de même nature. Et généralement, sur le plan économique, quand on voit agrégat, on voit
un big, par exemple, agrégat, c'est big dans le mot anglais. Donc maintenant, pour yo jeune agrégat ça, yo additionner plusieurs éléments qui viennent bailler. Et l'aile, puisque c'est plusieurs éléments qui baillent, et l'aile, au fin de journée, permettre qu'on comprenne le fonctionnement de tout élément ça. OK? Par exemple, si on prend le PIB, c'est la production nationale. Mais qui s'appelle la production nationale? C'est production des différentes entreprises ou encore des différents secteurs. Donc, pour jeune PIB, on va additionner plusieurs éléments qui baillent et au final, on connaît et qui niveau production. Donc, en d'autres termes, on dit que la l'agrégat monétaire mesure la quantité de monnaie en circulation sortant du plus liquide au moins liquide. Maintenant, je dis à nous pour regarder différents agrégats. Donc, quand nous agrégats les mesurer quantité monnaie, parce que masse monnaie, c'est quantité totale là, mais pour nous qui connaît qui quantité à qu'on a qui niveau que lié, donc maintenant, il faut que nous ayons des indices ou quoi des indicateurs, et c'est ça, rôle agrégat monétaire. Maintenant, Banque centrale, je ne parle de Banque centrale, je ne parle de Banque centrale seulement, de Banque centrale d'Haïti, la Banque centrale en général, sur le plan global, c'est que pour mesurer la masse monétaire, il utilise plusieurs agrégats. Généralement, il existe entre 3 à 4 agrégats monétaires. 3 à 4 et quand même 5, même dépendamment de qui livre qu'on lit. Mais cependant, même si c'est 3 ou 4, donc la compréhension restera la même chose. Maintenant, le premier agrégat monétaire, donc c'est l'agrégat M0. Donc l'agrégat M0, généralement appelé la base monétaire que vous avez appris dans le cours qui est passé, c'est que représente l'ensemble des engagements monétaires d'une banque centrale, à savoir, c'est les pièces de monnaie, ça veut dire les monnaies divisionnaires. Donc, c'est les pièces, ça veut dire c'est les monnaies qui ont été construites à partir des métaux, en quelque sorte. Donc, dans le cas d'Haïti, il y a 5 centimes, il y a 10 centimes, il y a 20 centimes, il y a 50 centimes, il y a une goutte, 5 gouttes, etc. Donc, tout- toutes ces pièces-là forment, c'est ce qu'on appelle les pièces de monnaie. Et généralement, on utilise les pièces pour faciliter les transactions ou quoi la transaction. Pourquoi? Parce que les pièces nous permettent de donner, par exemple, de diviser la monnaie en plusieurs, quantités en quelque sorte. Donc, de ce fait, c'est que l'agrégat M0 mesure la monnaie fiduciaire ou encore les monnaies fiduciaires en circulation. Donc, si on veut comprendre la quantité totale de monnaie fiduciaire en circulation, il faut faire appel à l'agrégat M0. Donc, de ce fait, c'est pièces de monnaie plus billets en circulation. Avoir une monnaie scripturale comptabilisée par la Banque centrale. Quand on dit en scriptural comptabilisée par la Banque centrale, c'est toujours monnaie fiduciaire, mais c'est surtout pour les banques commerciales. Donc, de ce fait, ce que vous devez retenir ici, la brigade M0 mesure les monnaies fiduciaires en circulation, la quantité totale de monnaies fiduciaires en circulation. D'où M0 égale pièce de monnaie plus billet de banque ou encore papier monnaie. Parce qu'il n'est pas oublié, c'est qu'on dit billet de banque ou papier monnaie, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment une différence entre la monnaie et un billet de banque, un papier monnaie, c'est la même chose. OK? Donc, de ce fait, M0, pour, pour retrouver M0, donc on additionne les pièces et les billets de banque ou encore les papiers monnaie. Est-ce que vous avez une question par rapport au premier agrégat? Si oui, vous avez la possibilité de la poser. Sinon, on va passer au deuxième agrégat monétaire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct pour vous? OK. Emmanuel. Emmanuel. Oui. Wow, Oui. professeur.
Oui, n'a pas oui. Oui, juste avant, moi, saluer ou, Mhm. euh, Nous saluons tout, qu'est-ce pas que, trop. question moi, t'as premier posé ou là, um, Mhm. rôle M0 en dedans une fonction économique dans une banque centrale, dans une banque. En fait, pas oublier que M0, c'est la base monétaire. Donc, M0 permet que nous mesurions les monnaies fiduciaires dans une économie. Et toute l'autre monnaie qui peut être créée, il est créée à partir de M0. C'est pour cela que la base monétaire que nous avons dans la définition avant. La base monétaire, c'est ensemble monnaie fiduciaire qui est créée par la Banque centrale dans l'espace-là. Et toute autre monnaie qui peut être créée par les banques commerciales vont être créées à partir de la base monétaire. Alors, à niveau que en gain base monétaire, c'est à niveau qu'il y a une possibilité pour créer monnaie. Par exemple, sur quoi une banque commerciale, a une possibilité de créer de la monnaie scripturale. Donc, passer une écriture pour créer de la monnaie. Parce que c'est par exemple, c'est l'une de ses attributions en quelque sorte. Maintenant, pour le créer monnaie scripturale, là, il faut le recevoir en quantité de monnaie fiduciaire. Donc, on n'est pas capable de créer monnaie fiduciaire sans qu'elle pas une base monétaire qui permette de créer monnaie fiduciaire. Et scripturale a des préférences. Donc, il faut que les gains ont en quantité de monnaie fiduciaire qui a la possibilité pour créer en quantité de monnaie scripturale. Donc, de ce fait, toute autre forme de monnaie qui peut être créée dans le système, il y a une fonction de la base monétaire. Donc, il n'y a pas de possibilité de création de monnaie scripturale sans réellement de la présence de la monnaie fiduciaire. Maintenant, pour faciliter les transactions en fait plus rapides, on est obligé de créer une monnaie scripturale. Mais toujours est-il, il faut qu'il y ait un minimum de monnaie fiduciaire pour créer de la monnaie scripturale. D'où l'importance ou encore le rôle de l'agrégat M0 ou encore de l'ensemble des monnaies fiduciaires dans une économie. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Emmanuel? OK. Donc, c'est un peu ça. Et c'est même gens, on va prendre exemple, même gens, par exemple, si tu souhaites faire un virement bancaire pour quelqu'un, il faut que tu aies un minimum sur ton compte. Et même Janto, si tu souhaites emprunter 5 000 dollars dans une banque, mais 10 000 dollars dans une banque, donc clairement, il faut un minimum. Et le minimum qu'on gagne, c'est sous format fiduciaire. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, ça, banque là, pour tout dans les créer, il passe écriture, il considère comme monnaie scripturale, mais pour le fait, il faut une monnaie fiduciaire parce que la Banque centrale contrôle la quantité de monnaie qu'elle a créée dans l'économie. Maintenant, pour créer, il faut garder des dépôts qu'on recevoir comme bonne possibilité pour créer une monnaie fiduciaire et scripturelle. Donc, on ne peut pas recevoir des dépôts et pour la juste créer une monnaie scripturelle. Donc, il faut monnaie fiduciaire. Là, est présent pour permettre qu'on crée une monnaie scripturelle. Parce que sur le plan financier, c'est que dans une banque commerciale, c'est dépôt qui viennent prêt, même si c'est prêt qui viennent dépôt en même temps. Je dis que c'est les dépôts font les prêts. Donc, on reçoit les dépôts et on le convertit en prêt ou encore en un point de paiement. OK? C'est bon? Et maintenant, donc, de ce fait, quand on voit M0, on voit les monnaies fiduciaires, donc c'est mesure de la quantité totale des monnaies fiduciaires dans une économie. Maintenant, il y a un deuxième agrégat pour mesurer la quantité de monnaie en circulation, c'est l'agrégat M1. Quand on dit M1, c'est la masse monétaire au sens M1. On peut le dire comme ça, on dit l'agrégat M1 ou on dit la masse monétaire au sens M1 ou bien au sens M0. L'agrégat M1 lui-même, c'est un autre agrégat monétaire qui va nous permettre de mesurer ou encore de quantifier la quantité de monnaie fiduciaire, mais également scripturale en circulation. Donc, dans ce cas,
puisqu'il contrôlait non seulement monnaie scripturale, mais également monnaie fiduciaire. Donc, qui a gardé de représenter monnaie fiduciaire? Hmm? Qui a gardé de représenter monnaie fiduciaire? M0. M0. Donc, si ça arrivait que M1, il prend en compte non seulement monnaie fiduciaire, mais il prend en monnaie scripturale, de ce fait, M0 vient obliger en dedans M1. Donc, dans ce cas, M1 égale c'est M0 qui représente les monnaies fiduciaires plus les dépôts à vue qu'on appelle les monnaies scripturales. Si vous voyez ici, il comprend la monnaie fiduciaire, qui est les billets et les pièces en circulation, ainsi que la monnaie scripturale. Ça veut dire monnaie est inscrite sous forme de chiffres sur un compte de dépôt à vue qui peut être immédiatement utilisé grâce à des différents moyens de paiement. Par exemple, quelqu'un qui a un compte en banque, un compte de chèque, etc., qui fait un virement bancaire, tout ça constitue des monnaies scripturales et qui sont sous forme de dépôt à vue dans une banque quelconque. Donc, de ce fait, l'agrégat M1 égale c'est M0 plus les dépôts à vue ou même quand on dit monnaie scripturale. Donc, on va mettre M0 plus MS qui c'est monnaie scripturale. C'est la même chose. OK? Donc, de ce fait, si on a M1, c'est pas la peine de dire pour connaître quand c'est monnaie scripturale et fiduciaire, il faut faire M1 plus M0 maintenant. OK? Mais plutôt, si on dit que l'agrégat représente l'ensemble des monnaies fiduciaires et scripturales en circulation, c'est M1. Si on dit quel est l'agrégat représente l'ensemble des monnaies fiduciaires en circulation, c'est M0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, si ce n'est pas clair, posez question. Donc, je reprends. M0 mesure les monnaies fiduciaires, ça veut dire pour connaître la quantité de monnaies fiduciaires en circulation, à savoir les pièces et les billets, c'est M0. Mais pour connaître la quantité totale de monnaie fiduciaire et également scripturale en circulation, c'est M1. Donc, si on a M0, pour trouver M1, on fait M0 additionné par les dépôts à vue encore plus les monnaies scripturales. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est le deuxième agrégat. Donc, c'est pas utile. Maintenant, troisième agrégat utilisé par la Banque centrale pour mesurer la masse monétaire en circulation. C'est l'agrégat M2. Quand on dit M2, c'est la masse monétaire au sens M. Dans ce cas, M2 est formé de M1 auquel s'ajoutent des dépôts rémunérés considérés comme liquides, c'est-à-dire très facilement transférables sur un compte de dépôt à vue pour être utilisé et donc circuler dans l'économie. Donc, M2 lui-même, il prend en compte non seulement les monnaies fiduciaires, il prend en compte les monnaies scripturales, mais il prend en compte toutes les autres formes de dépôt, mais qui passent sous forme de dépôt à vue. À savoir, il y a les dépôts d'épargne spéciaux et il y a c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme. Donc, les deux s'appellent quasi-monnaie. Vous dites ça, quasi-monnaie. Ça veut dire que ça, c'est un ensemble d'argent qu'on gagne sous un compte en banque, mais comme ça, il n'est pas capable d'utiliser immédiatement. Il faut transférer le sous un compte de dépôt à vue pour capable d'utiliser. Qui ça un compte d'épargne spéciaux? Un compte d'épargne spéciaux, c'est un compte qu'on gagne, qu'on fait épargne, comme on va assembler en fait hypothèse que Evensi qui travaille 25 000 gouttes, il décide de créer un compte d'épargne en une banque. Et ce compte d'épargne, ça, il décide de la mettre en fait hypothèse que la mettre 500 gouttes sur lui chaque mois pendant 10 ans, pas moyen. Et puis, banque là, ballonti, pourcentage, etc.
OK? Ça, son compte d'épargne spécial. Donc, c'est comme si pas de gain, il pas gagné pension, mais la semble petit comme pour après 10 ans ou après 1 an pour réaliser un projet. Mais cependant, on compte dépôt à vie, son compte que le gagne, quel gon comme, que quand c'est compte que le gagne, qu'elle met comme en général. Par exemple, les OPL, c'est la mettre comme les gon comme le webali, c'est la mettre, ça sont sources, considéré comme un compte de dépôt à vie que quand utiliser immédiatement. Mais un compte d'épargne spécial, mais c'est plutôt son compte qu'on fait dans le cadre yon, c'est-à-dire dans le cadre de précaution qu'on veut prendre pour la vie dans les prochaines années. Et puis, il y a les dépôts à terme. Les dépôts à terme dans les-mêmes, c'est un comme qu'on dépose la banque, non compte, mais comme ça, on mettez dans le compte là pour une durée déterminée. Par exemple, en Flore, cap travail en dedans, on fait cap travail dans son logement, on va exemple comme ça. Et puis, après 6 mois de travail, li wè sou kanel, li gen 200,000 gout. Il dit, comme ba gen projet pour 200,000 gout sa ke mwen la, m'a pran 150,000 gout la den, m'a déposé son compte à terme dans même banque là. Si déposé le compte à terme dans même banque là, c'est que, un, il y a plusieurs modalités, c'est que, un compte à terme, li gon durée déterminée, li pa à vue, tan kou l'autre. Par exemple, il a dit, ah, m'a déposé le compte à terme pour 6 mois. Et puis, banque l'a dit, comme c'est pour 6 mois, on compte à terme pour 6 mois de un montant de temps, euh, intérêt que va ba ou sou li a, c'est 2% chaque mois. OK? Ça fait 6 mois que flop up jam ka mayen comme ça. Comme ça, la prête là, il est arrivé sous 6 mois. 6 mois veut dire que il à terme. Dans 6 mois, nous fait gestion financière, quoi, mathématiques financières. Il est arrivé à terme. En 6 mois, c'est ça la retirer comme là, plus intérêt que banque là, bali. Ils ont ça en dépôt à terme. Donc, ça veut dire en dépôt à terme, c'est pas un dépôt que vous êtes capable d'utiliser immédiatement. Mais pour utiliser, il faut convertir, il faut transférer sur un compte d'épargne, un compte de chèque, un compte de dépôt à vie, en quelque sorte. Donc, je considère dépôt d'épargne là également, et, et dépôt d'épargne là également dépôt à terme là, comme ça relève au quasiment. J'ai pas mis M1 là. Pourquoi j'ai pas mis M1? C'est M1 ici, plus les quasi-monnaies. Ici, ça c'est quasi-monnaie. Je laisse ça pour vous faciliter. Monnaie, les quasi-monnaies. Vous allez voir ça dans. OK? Et les quasi-monnaies, je mets ça en parenthèse. OK? Les quasi-monnaies, c'est les dépôts d'épargne spéciaux et également les. Qu'est-ce que je fais là, mon cher? Qu'est-ce que je fais avec ça, mon cher? Tac. OK. Yeah. C'est ce qu'on appelle les quasi-monnaies. Ça, le quasi-monnaie, c'est parce qu'on n'est pas capable d'utiliser immédiatement. Un quasi-monnaie, c'est l'argent, mais pas fin l'argent net, qui presque. Pour ça, parce que il n'est pas totalement transférable ou encore utilisé. Donc, si je gagne, il faut me transférer sur un compte qui est grave utilisé. Mais compte comme ça, dépôt à terme, c'est comme que nous prêtons. C'est comme si le banque l'a prêté comme là pour un temps bien déterminé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous clair? Et 26 questions. Oui, professeur, Oui, oui. qui différence ou ka fait pour nous entre dépôt à long terme et dépôt à court terme? La question à long terme, à court terme, c'est en durée. À court terme, c'est toute transaction qu'on fait et
toute transaction, par exemple, financière qu'on fait qui pas dépasser 2 ans. OK, de 0 à 2 ans maximum, ou encore moins que 2 ans. Moyen terme, à partir de 2 ans et quelques, mais depuis le dépassé, si on parle de court terme, moyen terme, automatiquement, on a 2 ans, on a moyen terme, on a moyen long terme. OK? Donc, un dépôt, par exemple, qui pas excédé 2 ans, donc automatiquement, on le considère comme un dépôt à court terme. Donc, une transaction à court terme. OK? Mais, par exemple, si on est sur un marché monétaire, vous allez voir avec moi, Professeur, transaction, ça a fait, il n'y a pas des durées qui, par exemple, de 10 ans, 25 ans, etc. Oui, Vildes. Est-ce que c'est bon, Evensi? oui, professeur, qu'on y a là, moi-même, alors, qui ça me t'a demandé, donc, est-ce que contre ça, yo même, et si on monte comme dans la ville pour de paix, moi, t'as voulu gagner un compte à coûter, mais un compte à coûter. Est-ce que c'est possible pour faire li? Donc, mais dans n'importe banque qui la ville là. En fait, dépôt à terme, non, qu'on va faire dans n'importe banque, parce que, pas oublier que, et question, et dépôt à terme, non, c'est banque la cap dou, mais ça le gagne, dans portefeuille. Il dit, par exemple, ici, nous, bah, dépôt à terme, à partir de, nous avons un plan de mois, nous avons, par exemple, nous avons pour un mois, nous avons pour 3 mois, nous avons pour 6 mois, nous avons pour un an, nous avons pour 2 ans et plus. Et puis, nous avons pour 2 ans, pour un an minimum, si ça va faire dépôt à terme, il compris entre 500 gouttes et 1000 gouttes, mais combien? C'est le compris entre 5000 gouttes et temps, mais combien? C'est le compris entre temps et temps, mais combien taux d'intérêt? OK? Mais il y a un dépôt à terme, sans problème. Dépôt à terme, il y a dans toute banque, on le paie. N'importe banque, on appelle ça DAT, dépôt à terme. OK? Mais lui-même, il n'est pas, on compte, même avec un carnet qu'on fait. OK? La même chose, lui-même, c'est on sort de, comment dire ça? Une sorte de service que banque a fait qui a facilité que on compte qui peut faire ou déposer dans la banque là-bas, on taux d'intérêt sur. OK? Mais ton intérêt est tellement faible, donc au lieu qu'on baille banque là, comme là, ou déposer son dépôt à terme, qu'on ne peut pas bien avec ça avec pendant toute période. Donc, ah, moi, je préfère acheter gaz avec le monde, puis tu m'as fait plus. Comment c'est ça? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Même j'avais compte dépenses spéciaux à tout. Par contre, c'est gain en Haïti. Mais compte dépenses spéciaux, c'est plutôt un compte quoi semblé. Donc, on a dit, moi, chaque mois, je travaille 25 000 gouttes, mais chaque fois que je travaille, m'ouvre un compte. Mon compte d'épargne, m'a déposé 500 gouttes sur lui chaque mois. Je pas moyen comme ça pendant 10 ans. OK? Mais qui est différent du compte à terme. Parce que comme ça, vous déposez, vous décidez de vous voulez, vous prenez. Dépôt, comme vous mettez, vous semblez chaque mois. Vous mettez chaque mois, vous avez 500 gouttes, vous arrivez dans l'air. Et puis, vous avez besoin d'acheter, vous obligez de prendre maintenant. Pour prendre, il faut transférer sur compte normal pour utiliser. Mais, ou bien soit acheter avec, il faut payer pour ça. Parce qu'il n'est pas là pour l'utiliser, donc il faut payer un bail sur. OK? Donc, c'est un peu de ça. Et puisque, en fait, dépôt, ça, on pas qu'à utiliser immédiatement, il faut le convertir, il est considéré comme des quasi-monnaies. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, on avance. Oui, ça va, ça va. Et 26, ou question. Oui, professeur, qui ça qui compte cause les ou gagnent l'argent ou déposer dans une banque ou bien dans une coopérative, les ou chercher, ils disent comme ça, oui, pas gagner l'argent dans le moment ça, après tel ou à passer. Mais ou pas faire un dépôt à terme dans la banque là, même parce que si vous venez de l'argent, vous avez pas.
Men ba kon En fait, se pa généralement, apwa avek kriz kap travese yon peyi ki kon sa, men mwen Haiti nan ah, denye ane sa yo, ouais, de mou depose yon kompwa yo di kon sa, en fait, ake l'ajan apon titan, ap yo bon dele pou ase cheshe. moi, comme te répondre aux questions qui viennent presque même rapport, c'est que question, pas Kabaoula, il y a deux aspects. D'abord, il y a la question de crise en Haïti, donc qui vient faire que bon, difficulté pour que l'argent li, li sorti de une zone à une autre zone. Pourquoi? Par rapport avec difficulté qui liée avec question de sécurité. Donc, machine pas passer à terre, avion pas voler, hélicoptère pas voler. Donc, il y a une difficulté pour que cash là il sorti dans une ville pour aller dans l'autre ville. Mais qui pas de ça dans le passé parce que tu as une possibilité pour n'importe machine banque centrale sortir Port-au-Prince pour que l'argent dans une banque, dans son banque, dans Port-au-Prince. Je ne vais pas oublier, c'est que ça pour comprendre le système. D'abord, le rapport de cash est fait de banque centrale avec banque commerciale et de banque commerciale avec coopérative ou encore avec l'autre institution financière. Donc, sous banque Coupless est lié avec un banque commerciale pour faire transaction. Sokem lié avec une banque commerciale pour faire transaction. Il va faire transaction directement avec banque centrale. Donc, maintenant, si banque là a cash, automatiquement, ça va affecter coopérative parce que transaction fait de banque là à coopérative. Mais quand il y a pour banque là jeune cash là, faut que le cash là capable sortir de l'autre banque dans l'autre ville avec ou bien des banques centrales avec banque. Donc, comme il y a des difficultés de transport pour transporter cash là, etc. Donc, là, non banque, là, non dans une institution financière pour faire une transaction, automatiquement, il dit, nous ne pouvons pas avoir cash là aujourd'hui parce que nous n'avons pas de cash. Voilà. Ou bien 25 000 gouttes dans la banque là, ou bien 25 000 gouttes, nous n'avons pas 10 000 gouttes. Donc, ce n'est pas comme qui pas gagné, mais c'est cash qui pas gagné. Donc, même dit comme là, c'est que sous forme d'écriture, l'argent est là, mais sous forme de cash, pas de cash disponible. Mais de l'autre aspect, tout, c'est que il y a pile coopérative tout qui des zones qui a mal fonctionné. Et gagner qui bail de taux d'intérêt très élevé pendant que il n'y a pas vraiment une rentrée élevée que vous fait sous comme là qui fait que des fois on a difficulté pour payer moun qui gagne cash là. Et ça qu'on lié tout avec problème de gestion qui fait de l'institution financière. Ça c'est à l'interne. Mais si nous prenons dans le sens global, Haïti, c'est crise-là qui fait que, par exemple, on va chercher un transfert, on va le faire, une transaction, on ne peut pas jouer une cash. Donc, ce n'est pas l'institution en même qui est responsable de ces systèmes qui en défaillant un peu par rapport à la crise actuelle. Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, quatrième agrégat, c'est que c'est l'agrégat M3. Quand on dit M3, donc, comme pour M2, c'est que pour trouver M3, il faut additionner M. Il faut avoir M2 d'abord et comme ça, on va l'additionner à d'autres moyens de paiement. On dit que M2, l'agrégat est large, c'est la masse monétaire qui recouvre en plus de M2 des instruments financiers émis par les établissements financiers et souscrits par des épargnants et investisseurs pour une durée inférieure à 2 ans. Exemple, nous avons M3 égale c'est M2 plus les épargnes affectées. Et A, c'est épargne affectée. Les épargnes affectées, c'est les épargnes que les individus ont fait pour un objectif, que je peux dire, spécifique ou encore pour un besoin spécifique. C'est pas comme moi, je décide de faire un épargne
et en épargne. Donc, on dit, après n'importe ça privé, donc comme ça, m'a dépensé pour ça. Ça, c'est juste un bail de précaution pour ces grands problèmes qui vivent. Mais il y a des épargnes que je considère comme des épargnes affectées, où les individus ont fait, par exemple, des comptes pour des choses spécifiques. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des épargnes de logement. C'est en Basile, par exemple, qui souhaite, par exemple, acheter une maison. Donc, Basile n'a pas encore d'argent pour acheter cette maison. Automatiquement, Basile a décidé, par exemple, d'aller auprès d'une institution financière. Il devrait un compte d'épargne de logement. Encore un compte d'épargne, bon, un compte d'épargne de logement. Ça veut dire que ça, son compte qu'il ouvre pour qu'il limite ton com, pour qu'il fait un cas pour l'acheter ton cas dans le futur. Il ça épargne de logement. Les affaires affectées parce qu'elle fait pour un objectif totalement clair. Et c'est ce qu'on appelle les emprunts obligataires aussi. Ce sont des emprunts que des banques ont octroyés avec des institutions financières pour des projets spécifiques. Et il y a ce qu'on appelle épargne de projet d'investissement qui est le bagage de question d'études, question qualité, etc. et autres. Donc, je dit tout à l'heure. Donc, tous les épargnes affectés, donc on les additionne à M2 pour trouver M3 comme agrégat monétaire au sens M3 en quelque sorte. Et puis, le dernier agrégat monétaire, le avancé considérablement, c'est l'agrégat M4. Quand on voit l'agrégat M4, donc il est regroupé tout agrégat net. Donc, dans ce cas, c'est que M4 égale à M3 plus les autres titres de créance négociable. Donc, ici, c'est que M4 est considéré M3 auquel on s'ajoute les autres titres de créance négociable. On a fait un cours de comptabilité. Les nouvelles créances, ça nous est, guys. Quand on voit le mot créance, on voit quoi? Quand on voit créance, on voit quoi? Crédit. S'il y a crédit, combien d'acteurs qui entrent en ligne de compte? Combien d'acteurs qui entrent en ligne de compte? Est-ce qu'on parle de deux? Deux. Qui sont-ils? Oui, professeur. Oui. Ah. Qui sont-ils? Oui. Qui sont-ils? Oui. Oui, prof. Oui. Oui, nous dit que ça, les gains, ou demande les gains crédit, combien d'acteurs qui en présence? Oui, oui. Lorsqu'on parle de crédit, nous croyons qu'il y a des acteurs qui en présence, qui c'est client et puis fournisseur, non? Un client fournisseur, notamment si nous encadrons un échange de biens. Ah, ok. Ça, c'est créancier et puis emprunteur. Créancier, emprunteur. Oui, oui, c'est ça. Good job, good job. Mais en Emmanuel, c'est bon, oui, parce que si ça arrive que nous présentons bien avec service, ça ne parle de fournisseur avec client. On parle des fournisseurs de préférence avec un client. OK? Et puis, mais sur le plan monétaire, donc quand on parle de crédit, on voit un créancier et un emprunteur. Le créancier, c'est le prêteur et l'emprunteur, c'est ça, nous, les monde qui, c'est le débiteur en quelque sorte. Donc, au capable de dire créancier, c'est le créditeur et l'emprunteur, c'est le débiteur en quelque sorte. Donc, si on parle de titre de créance négociable, là, nous avons question crédit. Donc, dans le cas ça, c'est que quels sont les titres financiers qu'on prend en compte généralement? D'abord, il y a les titres financiers émis
par le trésor public. Donc, qui est ce trésor public? Nous parlons de ça, mais quoi? C'est que le trésor public, c'est en fait une instance, encore, c'est une entité publique qui assure la gestion des ressources financières de l'État. Ça veut dire que ça, c'est que l'État, en tant qu'organisme, est doté d'un ensemble de ressources que les collectées à travers impôts et taxes. Donc, ressources, ça a eu géré par une entité dans l'État qu'on appelle le trésor public. Donc, si l'État a besoin de fonds route, il faut que l'argent collecté, il faut l'argent dépensé. Et qui est-ce qui fait gestion de toutes les ressources? C'est le trésor public. Dans tous les pays du monde, il y a un trésor public. OK? Et généralement, le trésor public, c'est surtout une entité auprès du ministère de l'économie et des finances du pays. Et tout le monde là qui défend mieux quand dans l'État ou bien dans l'État, les nous en chèque rose, on va marquer trésor public dans deux chèques. Donc, ça veut dire que ça, c'est le trésor public qui émet chèque là. OK? Dans ce cas, l'État, en tant qu'entité économique, il a des besoins de financement. Ça veut dire, les gros ensemble besoin, les souhaiter satisfaire. Faire route, courant, payer moun, acheter machine, etc. Mais l'État a une source de revenus qui se recette avec taxes. Mais généralement, c'est que l'État n'a pas toujours dans la situation côté que recette avec taxes, il est capable de permettre que lui répondre avec tout besoin. Dans ce cas, si ça arrive que recette avec taxes n'est pas aussi importante pour faciliter que l'État lui-même lui répond avec besoin, l'État a des possibilités pour aller sur le marché monétaire pour émettre des titres financiers côté quelqu'un va demander ou ensemble d'institutions, également des particuliers prêter l'argent. Et les ça, tout titre ça que le trésor public émet pour capable prêter l'argent pour tout penser et manque moyen ça, il y aurait ça des bons du trésor. Voici les bons du trésor. Les bons du trésor, ce sont des titres financiers émis par le trésor public dans le but de financer les opérations de l'État ou encore manque de moyens de l'État. OK? En Haïti, il y a ça. Aux États-Unis, en France, tout et tout, il y a ça. Donc, l'État a des capacités pour aller auprès de la Banque centrale, auprès des banques de la République et même auprès des individus pour prêter l'argent pour répondre avec besoin. Les ça, comme ça, l'État prêté dans le monde, c'est comme si tu à nos banques ou font dépôt à terme. Par exemple, en Haïti, bon, du trésor, comme, par exemple, je crois que tu as qui a commencé à partir de 25 000 gouttes. Et le taux, c'était 12% là. Ça veut dire que ça, c'est que vous baillez l'État 25 000 gouttes et à la fin de l'année, il y a bon 25 000 gouttes plus 12% comme intérêt. Mais ça est un bon du trésor qui est émet par le trésor public et pour que ça, c'est pour capable répondre avec besoin de l'État. Il y a les billets de trésorerie aussi qui sont considérés comme un autre titre de créance négociable. Et vous connaissez très bien, vous avez fait un cours de maths financière ou bien une affaire Kounia. Nous fait un chapitre qui parle de escompte. Escompte, c'est qu'est-ce qu'on escompte généralement? C'est un billet. Et nous fait quoi déjà? Les amis, les dates arrivées. Les dates arrivées. Les arrivées, puis de l'homme fini, toi. Hein? Ça fait, on arrive. Oui, oui, dis-moi non. Est-ce que vous avez fait déjà ce cours, non? Le cours de financière, non? Ok. Et ça, là, on dit escompte. On dit que ça. Qui ça nous Oui, comprend de chaque escompte? nous est quoi déjà, professeur? Mais dis-moi non, ça nous comprend. Qu'on y a, on parle de billets de trésorerie. Ça, billet de Qui ça trésorerie. c'est,
Comment? Allez, non. Qui ça billet de trésor? Oui, prof, Oui, oui, ou dit que ça, qui ça escompte là, c'est pas ça? oui, qui ça escompte nan yo, mais qui ça billet de trésorerie? C'est ça, billet de trésorerie a besoin plus bien. C'est ça besoin. Ok, Allez. pour nous parler des billets de trésorerie ou encore escompte, Mhm. c'est lorsque, par exemple, moi-même, m'te escompté ou yon quantité l'argent à yon Mhm. intérêt, ou Mhm. capable d'évaluer, t'es capable d'évaluer de 10% par exemple. Mhm. Mais, pendant que ça prêto comme ça, moi te dit moi prêto comme ça, jeudi à qui c'est 13 février, ou ban Mhm. moi comme ça, ou ban moi comme ça, le 13 juillet par exemple. Laisse ça, comme ça, Mhm. parcours une quantité de avec un taux de 10%. Mais si le cas où, Mhm. avant 10 juillet, ou bien avant 13 juillet est arrivé, moi est arrivé 13 juin, moi t'as une nécessité quelconque. Qu'on y a, Mhm. puisque m'pas ka arrivé 13 juillet à pour prendre comme là nan men, moi c'est obligé à y négocier avec ou. Moi dis en ben mettre ville Sénat, gen un problème, m'pas ka arrêter tant comme là pour arriver dans date où t'as ban moi là non, ou c'est obligé escompter comme ça. Qu'on y a ou même les sopral chita entendre avec moi disant Emmanuel, m'te bon ou te bon comme là à 10%, côté que m't'a mette 3 à 4 000 gouttes sous lui par exemple. Bien, m'pap mette 3 000 gouttes encore, qu'on y a m'a mette 1 000 gouttes avec somme capital côté ban moi. C'est ça, moi, comprendre discompte. Donc, pas mal, pas mal. C'est Will Vance, Emmanuel. Et good job, Oui, Emmanuel. Mais la seule chose, c'est que ça, pour qu'on est dans billet de trésorerie, dans la question escompte là, il y a trois acteurs qui la donnent. Pour un escompte, il faut gagner trois acteurs. D'abord, faut gagner un émetteur principal, ok? Faut gagner un bénéficiaire et faut gagner un émetteur, on va dire, ils ont l'autre, en fait, ils ont émetteur, on va dire deux, mais qui était bénéficiaire un. Exemple, j'en dis, c'est que, on fait, ou dit que, ou te voté l'argent en même, pour une durée bien déterminée, avec un taux d'intérêt X, ou une durée déterminée. That's good. Maintenant, c'était pour un an, arrivé à 6 mois ou pas 4 ans, donc il faut ou jeune comme là. Au lieu que c'est avec mon négocier ou pas négocier avec, moi je viens de Flore, ou dit Flore, j'ai un billet à escompter. Et voici le billet. Le billet, c'est un billet d'une valeur de 5 000 gouttes et d'un taux d'intérêt de 12% pour un an. On est à 6 mois. Et maintenant qu'on y a, pour que Flo bénéficie de lui, Flo dit, bon, pas un problème, ma prendre escompte là dans mon, mais cependant, ma baou 8% pour lui. Ou bien, comme il arrive à 6 mois, ma baou 6% par exemple. Automatiquement, qu'on y a, au lieu que c'est moi qui paye au cob là, oui, à 6 mois, c'est Flo qu'on y a bon cob là, et puis qu'on y a Flo a venu billet. Donc, qu'on y a, lorsque le billet arrive à l'échéance, au lieu que c'est venu toucher, qu'on y a, c'est Flo qui a venu toucher. Flo a venu toucher dans même, au même montant, il laisse m'a verser le 12% intérieur. Mais puisqu'on escompté Flo, Flo a bas montant, il suppose bas que c'est montant prêt à valeur, mais la bas seulement pourcentage intérêt qu'il a négocié avant là, qui c'est 6%. Et comme bénéfice pour Flo à la fin de l'exercice ou encore à l'échéance, il a bénéficié d'un taux d'intérêt de 6%. Et ça, escompte a fonctionné. Donc, il faut bien 3 personnes. Ça fait le réescompte. OK? Si ça arrive, les réescompter, il y a 3 acteurs. Mais si ça arrive que n'est pas réescompté, donc là, ça gagne 2 acteurs, là, ça vient
il y a une période début, une période fin, et puis fini. Mais si ça arrive que l'irrescompté, ça veut dire un troisième acteur qui a une facilité que en monde qui était acheté billet auparavant, il y a capacité pour le renégocier. Ça fait le titre de créance négociable. Donc, on peut renégocier, le négocier, on peut le vendre sur un marché, etc. Donc, on peut le revendre s'il le faut. Est-ce que c'est plus ou moins clair maintenant? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, l'exercice, on va dire telle période, il te met telle période, telle monnaie, c'est escompté, tu peux pas, et puis tu la, ouais, c'était à telle. Donc, on détermine la période, première période, etc. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ah, yeah. Donc, ça passe. Oh, Jules, Fonso dit ça passe mal. OK, maintenant, je vais terminer là. Donc, c'est pour cela que les titres, ça, créance négociable, c'est parce que vous pouvez renégocier avec le monde qui te vend nous, ou bien vous avez une capacité pour vendre avec nous. Ça fait négociable. On peut revendre à un autre prix, à un autre taux d'intérêt. Bon, le prix, c'est le taux d'intérêt, bien sûr, parce que n'oubliez pas, en matière d'argent, le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent, c'est le prix du loyer de l'argent. Oui. Donc, de ce fait, pour trouver M4, c'est M3 plus les autres titres de créance négociable. Donc, on prêter là parce que nous parlons un coup, mais à ne pas oublier. L'agrégat M4 ou encore le dernier agrégat représente la masse monétaire en circulation. OK? Pourquoi? Parce que M4 prend en compte toutes les formes de monnaie en circulation. Donc, si on calcule M4, on trouve ces 2 milliards de dollars, automatiquement, il y a 2 milliards de dollars en circulation sous toute forme, que ce soit fiduciaire, structurelle, sous forme de titres négociables, sous forme d'épargne affectée, etc. Donc, le tout forme la masse monétaire. Donc, si on vous demande de déduire la masse monétaire, donc vous dites que M4 égale la masse monétaire égale à temps. De ce fait, ce que vous devriez savoir, donc M4 représente la masse monétaire en circulation. OK? Mais j'aime te dire, c'est que bien les documents, pour que je n'aime pas, c'est M3. Si c'est M3 qui est le dernier agrégat, il faut considérer M3 comme la masse monétaire en circulation. OK? Donc, merci d'avoir été présent. Et le coup prochain, on parlera de la contrepartie de la masse monétaire. Vous allez voir quels sont les facteurs qui pourraient occasionner une augmentation de la masse monétaire qui court encore, ça qu'appelle baisser, etc. Et nous parlerons de plusieurs types de contrepartie interne, externe, etc. Will Vance. Oui, professeur, c'est pas une question, non? Oui. Moi, t'as demandé si Mhm. toutefois que disponibilité ou t'es qu'à envoyer document pour nous avant cours. C'est que t'es qu'à envoyer Oui, ma document pour pour nous, nous. ça partie ça, c'est que moi, j'ai finalisé juste avant qu'on a commencé. Je vais pas pour nous. Comme d'habitude, c'est comme ça que je toujours fait, bien sûr. C'est peut-être non, partie ça, je vais faire comme ça. OK? Il n'y a Oui, pas de problème. Et sinon, je vous dis merci. Et m'a communiqué non ni fichier ça et puis lien enregistrement pour nous capables de recevoir, notamment les gens qui ont des difficultés dans des mieux pour capable de recevoir. Mais j'espère que nous faisons ça, ben, un petit temps avec ça, aller nous la caille nous, avant nous dormir, nous allons juste aller sur le lien pour nous tendre. Nous cassons nos oreilles, nous avant nous dormir, nous faisons 1 heure 30 minutes, nous tendre. Et puis, that's good. OK, guys. Merci, bye bye. Et un très bon cours à vous et une bonne journée. Kounya nous allons tout cap monter là et quoi fini. Merci beaucoup. Et Jean-Sly, merci. Et Manuel, merci. Et Sepudi, merci. Merci. Genelus, Flore, merci. Gentilis, merci. Gentilis, merci. Merci, guys. Merci. Alain, Vildes, merci. Mon pote. À la prochaine. Okay. Hey, guys. Bye.
Ok, merci patron.